on a maintenant des candidats partis animalistes. Il y en a deux ici. Il y a Melvin Joss qui est là-bas aussi, qui ne m'entend pas, mais c'est pas grave, qui viendra après. Et ce sont les deux cofondateurs, il y en a 6 en tout, ce sont les deux cofondateurs du parti animaliste. Je les avais rencontrés en 2015. En 2015, je les avais rencontrés en Haute-Loire et les 6 étaient là. Et on avait discuté sur les enjeux, parce que le problème du parti animaliste, il ne faut pas se tromper, quoi. Il faut faire quelque chose de très précis, parce que les journalistes, il y en a qui sont présents là, auront vite fait de renverser la vapeur et de faire parler des choses qui fâchent, quoi. Un parti animaliste, qu'est-ce qu'on va... Vous allez me répondre d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va lui dire si le journaliste dit, bon et alors, c'est bien beau tout ça, mais l'immigration, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien oui, forcément, c'est d'actualité. Et le terrorisme, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, faut trouver des réponses à ça. Donc peut-être que vous avez déjà des idées là-dessus, j'espère que oui. Et en attendant, donc, je passe la parole à maître Hélène Thuy, donc avocate et candidate, j'ai regardé hier, dans le Bordelais pour le parti animaliste. Merci à vous. Merci Jean-Pierre. Bonjour à tous et ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc quelques mots pour vous dire que ce qu'est le parti animaliste. Donc c'est un parti qui a été lancé en novembre dernier, qui a comme spécificité d'être un parti monothématique, c'est-à-dire qu'il ne parle que de la cause animale et que des thématiques qui sont en lien direct ou indirect avec la question animale. L'idée, c'est de montrer que la question animale est une vraie question politique, que jusqu'à présent, elle est complètement diluée, voire totalement ignorée par les autres partis politiques, alors qu'il y a des très très fortes attentes de l'opinion publique sur la question animale. Donc il faut visibiliser cet électorat, visibiliser cette question animale en politique et ainsi porter la voix des animaux en politique en ayant un programme ambitieux en ce sens-là. Donc le parti a élaboré un programme assez précis qui est sur son site internet et qui vous invite à retrouver. Nous allons présenter 147 candidats en France et sur les circos de l'étranger. Ce qui est pour nous une très bonne nouvelle au vu de nos 6 petits mois d'existence. Évidemment, on n'a pas vocation à s'arrêter après les législatives, c'est le début d'un long combat pour que la question animale soit enfin entendue, pour que le sort des animaux cesse tel qu'il est aujourd'hui et tel que c'est inadmissible comme on le voit. Donc nous considérons que la question animale doit vraiment être portée et avec conviction, force et détermination comme vous êtes là tous aujourd'hui ici. Évidemment, parmi les mesures que portera le parti animaliste durant ces législatives, c'est évidemment l'abolition pure et simple de la corrida. La corrida souffre d'un vrai déni de démocratie. 73% de la population française est opposée à la corrida, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire entendre lorsque l'on écoute les aficionados. La minorité, elle est de leur côté, c'est eux la minorité. La majorité veut l'abolition et donc si l'on suit la règle démocratique, il faut abolir la corrida. Donc nous porterons fort cette mesure comme vous aujourd'hui et bien d'autres encore. Moi, je me présente effectivement à Bordeaux. Nous avons 2 autres candidats qui sont là, à qui je vais céder la parole. Donc, il y a Edine Aristegui qui se présente à Montpellier et il y a Thierry Tourner qui se présente à Alès. Donc, je vais passer la parole à Edine. Bonjour à tous. Donc je suis Edine Aristegui, le candidat pour la 2e circonscription de l'Hérault. Et c'est ma première intervention, donc j'avais souhaité partager avec vous quelques idées. J'ai pris des notes, donc je vais vous les lire. Donc il y a 2000 ans, en plus du sang des animaux versés dans les arènes, il y avait aussi celui des hommes. Mais l'homme a depuis évolué. Aujourd'hui, ce sont encore les animaux qui subissent ces souffrances inutiles. L'empathie qui a poussé les hommes à interdire les combats de gladiateurs doit aussi les amener à en terminer avec la corrida. Le Parlement régional catalan a interdit cette pratique que ses députés ont décrit comme étant barbare et cruelle. Pendant 6 ans, la corrida a été interdite, jusqu'à ce que le tribunal constitutionnel espagnol annule cette interdiction à l'encontre de la volonté
et du peuple catalan qui a su résister bravement, et aujourd'hui il n'y a toujours pas de corridas qui sont organisées dans les arènes de Barcelone. D'autres pays latino-américains ont aussi interdit la corrida. S'ils l'ont interdit, nous le pouvons et nous le ferons aussi. Nous avons la chance de vivre dans un pays où légalement les hommes et les femmes sont tous égaux, peu importe leur origine ou leur religion. Il faut que notre société parvienne à étendre le champ moral de ces considérations afin de prendre en compte les intérêts des animaux, à vivre et à ne pas souffrir. Où est la justice lorsque des taureaux se font torturer à mort et des chevaux éventrés pour le spectacle que certains sont prêts à payer? Ces mêmes qui vont par la suite prendre soin de leurs animaux de compagnie. Peu importe leur race ou leur espèce, les animaux méritent tous notre amour et notre considération. Un sondage IFOP, comme l'a dit tout à l'heure Hélène, a démontré qu'à la question « Êtes-vous favorable ou défavorable aux corridas avec pique, banderie et mise à mort de taureaux ?» 75% des sondés dans les départements concernés par la corrida sont contre. Aujourd'hui, en France, qui gouverne le pays? Est-ce que ce sont les lobbies, dont celui de la corrida, ou les hommes politiques qui sont censés représenter la volonté des citoyens? Quand on voit que certains élus municipaux versent encore des subventions pour maintenir les corridas, la question est évidente, la réponse est évidente. Alors le parti animaliste s'engage à imposer la question animale dans le champ politique et se positionnera sur des thématiques en lien direct ou indirect avec l'amélioration de la condition animale. L'abolition de la corrida et des combats de coqs font bien entendu partie du programme, tout comme l'interdiction de la fourrure, des mutilations en élevage et du gavage. Nous demandons aussi la promotion de la consommation des produits d'origine végétale, des droits animaux et la création d'un ministère de la protection animale. De nombreuses autres mesures sont décrites sur le site du parti. Si nous avons la chance d'avoir des élus, nous proposerons des projets de loi et des amendements pour faire avancer la cause. Mais avec ou sans élus, chaque voix pour le parti sera significative. Les grands partis au pouvoir ne pourront plus ignorer la souffrance des animaux et devront davantage les prendre en considération dans leur politique publique. Le travail formidable des associations a permis une prise de conscience de la société à l'égard de la cause animale. Plus le temps passera et plus nous nous dirigerons vers davantage de droits et d'amour pour les animaux. La question n'est pas faut-il interdire la corrida, mais quand sera-t-elle interdite? Aujourd'hui, on gagne des procès contre ceux qui maltraitent les animaux. La lutte sera encore longue, mais nous la gagnerons, car elle est juste. Nous réussirons grâce à vous, grâce à l'énergie et à l'investissement des militants, des bénévoles et de représentants des associations, ainsi qu'avec les votes de tous ceux qui aiment les animaux. Les paroles d'Alphonse de Lamartine étaient justes. Il disait « On n'a pas deux cœurs, l'un pour l'homme, l'autre pour l'animal. On a un cœur ou on n'en a pas. » Je vous remercie.